Oh yes. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi ils ont compris que si l'église se réunit, ils ont compris que si les hommes se mettent en prière, leur plan sera voué à l'échec. Ils ont appelé nos autorités, nos guides, ils ont appelé nos leaders, interdisaient tout rassemblement. Certains ont eu honte de dire, je ne veux pas de prière. Ils ne peuvent pas le dire. Ils font semblant de dire, on ne veut pas des attroupements de 50 personnes. On ne veut pas des attroupements de 20 personnes. C'est juste un semblant parce qu'ils savent que c'est une mission impossible. Oui, frères et sœurs, quand ils ont cassé mes choses à l'église, quand ils ont mélangé mes choses, ils m'ont lapidé avec des pierres de partout. Et que j'ai fini la prière. Je me suis rendu à Benjerville. J'ai passé 1, 2, 3 jours là-bas. Avant de revenir sur Abobo. Et pendant que j'étais à Benjerville, le lundi matin, les pasteurs qui sont au temple m'ont appelé, m'ont dit, pasteur, 3 policiers sont venus ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils disent, ils ont envoyé une convocation. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand je serai à Bobo, j'irai répondre à la convocation. Frère, écoutez bien ce que je vous dis. Je me suis rendu à Bobo le jeudi. Quand je suis arrivé au temple, j'ai pris immédiatement la convocation. Nous devrons prier. J'avais une réunion avec les responsables de l'église le jeudi à 17 h. Et il était 13 h. Je me suis rendu à Abobo, au commissariat du 32e arrondissement. Je suis allé croiser l'officier de police qui a envoyé la convocation. Il m'a demandé de faire le PV. Il m'a posé plusieurs questions, j'ai tout répondu. Il m'a demandé de relater les faits. J'ai dit, mais c'est vous-même, monsieur, qui êtes venu pour m'arrêter. Vous êtes venu pour mélanger mon culte, saboter la prière. Et vous avez vu la suite. Il dit, pasteur, j'ai été là, moi-même sur le terrain. C'est moi-même qui ai fait toutes ces choses. Mais le chef me dit, il veut entendre toi ta version. Et j'ai expliqué ma version. Arrivé un moment, il me demande si je suis en train d'enregistrer ce que nous disons. Je lui ai dit non, que je n'enregistre pas. Et il était tout fou furieux. Que pourquoi je vais enregistrer? J'ai dit non, je n'enregistre pas. Il a appelé un autre officier. Ils ont pris mes portables, mes 2 portables qui me restaient. Ils ont commencé à vérifier. Ils ont commencé à vérifier. Ils ont commencé à vérifier. Et quand ils ont fini de vérifier, ils ont continué les questionnaires. Et quand ils ont fini les questionnaires, bien aimés dans le Seigneur, à la fin, 2 commissaires sont rentrés dans le bureau où on me questionnait. Et les 2 ont dit non, tu sais le pasteur. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de rassemblement de plus de 50 personnes, 1 mètre entre vous. C'est vrai qu'il a dit ça, c'est vrai. Mais le samedi matin, le gouvernement nous a appelés. Ils ont envoyé un message qu'on ne doit pas laisser les gens prier. Que toute église qui va prier, on n'a qu'à fermer. Bien aimé, il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. J'ai mes preuves avec moi. Partout où nous serons, je montrerai ces preuves. Le Seigneur est vivant. Il y a de la mémoire dans mon cerveau. Il y a de l'intelligence dans ma tête. Et Dieu m'a donné une mesure de sagesse. Je bénis son nom pour ce fait. Frères et sœurs, que le gouvernement a dit qu'on n'a qu'à fermer. Toute personne qui est en train de prier, on n'a qu'à fermer. J'ai dit, mais comment fermer? Il a dit qu'on peut prier 50 personnes au moins. Que j'ai suivi les directs de Raoul Wafo le matin avant de venir faire le mien. Et pour moi, j'ai commencé à 13 h. Il dit, pasteur, il a tombé tout ça là. Que quand tu arrives au niveau de Petit Carrefour, comment on appelle ça, vers le glacier, il y a une église universelle qui est là. Et l'église universelle qui est là, le pasteur est en train de prier. Je suis allé moi-même et je lui ai dit, monsieur, fermez. Et le monsieur a dit, mais comment nous pouvons fermer? Il a dit, ça vient d'en haut, on dit de fermer. Frère, ne faites pas semblant de faire croire aux Ivoiriens, au peuple du monde entier, que nous devons prier, au moins 50 personnes. Et en même temps, vous appelez vos officiers et vous leur dites, si vous voyez quelqu'un prier, fermez les églises. Fermez. Ah, bien aimé. Juste à côté de moi, il y avait une mosquée. Pourtant, les gens rentraient pour aller prier. Ils ne faisaient pas de bruit. Ils priaient. La mosquée est là, elle existe. Et c'est cette mosquée que je voulais montrer comme preuve. Vous dites que les gens même qui sont devant la mosquée, dans la mosquée, sont plus nombreux que nous qui sommes en train de prier dans l'église. Et c'est là qu'ils ont commencé à lapider ma personne, le peuple de Dieu. Quand je dis le peuple de Dieu, les 5-6 personnes qui prient avec moi. Et les voisins qui sont membres de l'église, qui entendaient, qui suivaient le direct, ils sont venus en renfort pour nous défendre. Mais la défense est venue d'en haut. Et Dieu même est rentré dans les officiers. Ils ont vu que c'était devenu grave. Ils pouvaient avoir mort d'homme. Ils ont commencé à péter les lacrymogènes pour disperser la foule. Ils ont cassé mon téléphone pour éviter d'enregistrer. Pourtant, j'étais bel et bien en direct. Et les preuves sont là sur Internet. Et le lendemain, non, c'est pas le lendemain, mais la même nuit, toutes les vidéos qui étaient en direct sur toute la Côte d'Ivoire
toutes les vidéos en direct ont disparu. Tous ceux qui ont fait des vidéos en direct depuis même 1 an, 2 ans, toutes les vidéos en direct sur Facebook ont disparu. Et les gens m'appellent de partout. Les pasteurs, on ne voit pas tes directeurs. Moi aussi, je ne vois pas mes directeurs. J'ai dit non, laissez tomber le Seigneur au contrôle. Bien aimé, je vous assure, on s'appelait partout, mais on ne voit pas un directeur. Ce sont les vidéos que nous avons réussi à enregistrer par les portables ou les caméras qu'on avait diffusées qui sont restées. Mais toutes les vidéos qui étaient en direct ont disparu. Mais pourquoi ce revirement de situation? Les gens ont commencé à faire disparaître toutes les vidéos directes. Et puis un coup, je ne sais pas s'ils ont eu des remords eux-mêmes. Ils ont ramené les directs. Ce n'est pas bon. C'est pour vous dire que les gens sont à la base de ce Covid-19. Les gens sont témoins de ce qui se passe. Mais je vous assure en tant que prophète de Dieu, jusqu'au 6 avril, nous allons finir notre 10 jours de repentance. Et jusqu'au 10 avril, ils seront une honte nationale et internationale. Que le Dieu d'Abraham soit avec vous. Et que tous ceux qui veulent vous tuer meurent à vos places. Peu importe les endroits où on aller se cacher. La mort ne connaît pas de secret sur la terre. La mort rentre même sous la terre. La mort rentre même dans les bunkers. La mort même rentre sous la terre, dans les eaux. La mort rentre dans les pirogues, dans les bateaux, dans les avions. La mort rentre partout. Si je suis prophète, je relâche dans l'espace et partout dans le monde entier. Tous ceux qui ont une responsabilité quelconque dans cette histoire de Covid, qu'ils soient eux tous victimes du Covid. Qu'ils soient eux tous victimes du Covid. Et ça soit aujourd'hui lundi. Et jusqu'à la fin de cette pandémie. Et même après, que ce Covid même soit celui qui les tue. Car celui qui a créé Revolver, c'est Revolver qui l'a tué. Celui qui a construit la Maca, il est mort dans une prison en Italie. Frères et sœurs, ce que tu fais de mal retournera sur toi-même. Celui qui sème le vent moissonnera la tempête. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il nous amène très fort là où il est. Partagez cette vidéo et commencez à faire capture vidéo. Commencez à enregistrer la vidéo en même temps par capture vidéo. Parce que je le sais, ils vont vouloir saboter ce direct. Ils vont vouloir saboter ce direct. Bien aimé, c'est depuis dimanche que je suis passé, la chose s'est passée. Mais je n'ai pas fait de direct pour dire. Tout à l'heure, j'étais en train de répondre à quelques messages. Et quand j'ai fini, le Seigneur me dit, relate les choses qui se passent. Car Covid-19 n'est pas l'œuvre de Satan. C'est moi qui ai envoyé. Mais comme j'ai endurci le cœur de Pharaon, il y a des personnes que je connais comme Pharaon. C'est eux, ils sont là. Ce sont les bourreaux de l'OMS. Mais ils vont tous mourir, je les frapperai. Rappelez-vous Pharaon. Pharaon, il était ami avec Joseph. Il est mort, un autre est venu. Et celui qui est venu après, il est devenu ennemi des Hébreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse. Mais Moïse pose la question au Seigneur. Mais je prie, je fais les choses, rien ne change. Le Seigneur dit, ne t'en fais pas. Je vois les miracles que tu fais. Je vois les choses que tu fais. Mais c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. C'est le Seigneur lui-même qui est rentré dans leur cœur pour faire ces choses. Pour pouvoir les frapper. Et pour pouvoir glorifier son nom. C'est lui qui est à la base de toutes ces choses. Satan est un plaisantin. Ces hommes sont des plaisantins. Les autorités sont des plaisantins. Ces milliardaires sont des plaisantins. Ces lunatiques sont des plaisantins. Ces francs-maçons sont des plaisantins. Ces mythiques sont des plaisantins. Si tu es d'accord avec moi, partage la vidéo. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen très très fort. Au nom de Jésus. Ce 15 heures sera un grand 15 heures. Ce 15 heures sera un grand 15 heures. Après ce 15 heures, on ne parlera plus des mystiques. Et Jésus régnera. Vous verrez vous-même les manifestations. Ce que je vous dire, je vous ai prévenu que cette semaine, ne laissez pas sortir vos enfants. Vous-même n'allez pas vous promener. Restez dans vos maisons. Restez dans vos maisons. Appelez les uns les autres. Cherchez des nouvelles sur les uns les autres. Quand tu appelles quelqu'un, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, tu ne le vois pas. Mon ami, va chez lui. Va chercher à savoir ce qui se passe. Car les choses vont se passer sur terre. Cette semaine, des choses bizarres vont se passer. Et ça sera dur. Très dur. Préparez-vous. On est qu'au lundi. Parole du Seigneur. Alléluia. Terminons le verset 20. La prière est finie. Nous avons rendez-vous à 3 heures du matin de cette nuit de lundi, qui est le 3e jour. Demain, même chose. Mais prenez garde à vous. N'allez pas avec une femme, n'ayez pas de rapports sexuels. Ne vous adonnez pas aux disputes, aux querelles et aux palabres, ni aux œuvres de la chair, ni à la pornographie, à la masturbation. Préservez-vous de toute souillure. Faites l'effort de demeurer sans coucher avec une femme. Que Dieu qui a appelé l'homme à exister, qui connaît vos faiblesses, vous fortifie en cela, afin que vous ne couchiez point avec un homme ni une femme pendant ce temps et jusqu'à sa fin au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais préciser quelque chose. Quand j'ai parlé des commissaires là, j'ai dit au commissaire de police même qui était là, il lui a dit, mais, le frère, tu m'excuses beaucoup, mais je pense que si le gouvernement vous a dit le samedi, depuis lundi, mardi là, ils ont dit qu'on peut prier. Donc ça faisait une semaine même, comme il y a 13 mesures qu'on peut se rassembler.
mais pas plus de 50 personnes. 50, mais une distance de 1 mètre, 1 mètre. Ils ont dit ça. Il dit oui, il reconnaît qu'ils ont dit ça. Mais nous, parce qu'on est au courant en Côte d'Ivoire, il dit oui. J'ai pris mon portable même, je voulais lui montrer, où j'ai fait capture écran. Quand les mesures ont été résumées, que les gens ont posté sur Facebook, j'ai capturé, je voulais lui faire lire. Il dit non, 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 lui, c'est. J'ai dit ok. Mais mon frère, quand ils vous ont appelé samedi, et puis ils vous ont dit, si vous voyez une église ouverte, allez-y fermer là-haut. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire passer par bonne annonce à la RTI, même dimanche matin, bonheur là, ils ne peuvent pas faire passer par bonne annonce pour dire, c'est urgent que le gouvernement ou bien les autorités demandent que les églises soient entièrement fermées. Ils pouvaient dire ça quand même. Le vendredi, ils ne vous ont pas appelé pour vous dire que les mosquées sont entièrement fermées. Ils n'ont pas dit ça. Il dit oui. Maintenant, c'est samedi, on dit que vous voyez une église ouverte fermée. Il dit oui. Frère, moi je ne sais pas au juste ce que les gens font. Mais ce que moi je peux dire à tous ceux qui nous dirigent en Côte d'Ivoire, quand il y a ce genre d'informations, ne dites pas à un groupe de personnes, ne privilégiez pas un groupe d'hommes, ni de religion, mais publiez ça pour que toute la terre comprenne. Donc si c'est le commissaire qui a dit la vérité ou la menti, moi je ne sais pas. Mais moi j'ai mes preuves. Il a dit, c'est ça, avec moi. Que c'est le gouvernement qui a appelé, ça veut dire qu'on ne plie pas même, on ferme tout. Pourquoi c'est samedi vous dites ça? Il pouvait dire ça à tout le monde. Donc frères et sœurs, toutes les fois qu'on vous a établi sur un pays, sur un peuple, sur un groupe de personnes, et que vous avez une information à passer, et que vous savez que l'information est capitale pour tout un pays, un continent ou toute la terre, il y a des médias qui sont là. Il y a des médias de l'État qui sont là. Il y a des médias privés qui sont là. Faites passer l'annonce. Donc je demande pardon à Dieu pour ce policier qui allait saboter mon culte. Que toute parole que j'ai déclarée ce jour-là, de façon consciente ou inconsciente, je sais que le rôle est fait, mais par le pouvoir du sang de l'agneau, je me tiens dans le sang de Jésus et j'annule toute malédiction sur tous les policiers qui ont saboté mon culte ce dimanche. Que Dieu leur pardonne et qu'aucun membre de leur famille, aucun malheur ne leur arrive, mais que la main puissante de Dieu les protège et par-dessus tout, dans les prochaines fois, que chacun de nous fasse plus de preuves de sagesse et aussi de calme, de maîtrise de soi et de communication dans la communion fraternelle pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour une Côte d'Ivoire unie, pour une Côte d'Ivoire prospère, pour une Côte d'Ivoire développée, pour une Côte d'Ivoire qui avance à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse l'Europe, que Dieu bénisse l'Asie et l'Australie, que Dieu bénisse tout le Moyen-Orient, que Dieu bénisse tous les hommes et les femmes qui aiment Jésus et qui n'aiment pas Jésus. Soyez et demeurez bénis. Grâce, paix, faveur habite chaque foyer. Que la nourriture ne vous manque pas, que les forces ne vous manquent pas. Rendez-vous à 3 h du matin, que toute forme de sommeil spirituel, physique, d'assouplissement s'éloigne de vous. Soyez prompts dans la prière, soyez au rendez-vous de la prière, soutenez-moi en prière, soutenez-nous les uns les autres en prière, prions les uns pour les autres, car nous sommes la lumière de la terre. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Sans nous, chrétiens, la vie n'a pas de goût. C'est pourquoi je prie et je bénis Dieu dans tout comportement humain, que nous manifestons de l'amour, peu importe les différences de culture, de race, de coutume et aussi de religion. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Faisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Paix, joie, santé pour les nations, guérison divine pour tous les malades, protection divine pour tous les hommes et les femmes. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et nous scellons ce temps 7 fois dans le sang de l'agneau. Demeurez immensément bénis. À très bientôt. Ikagiria siribu, Jéhovah ikagiria sirigu.
ikagiria sirigu, Jehovah ikagiria sirigu, ibere bube, ibalama, ikagiria sirigu. Ikagiria sirigu, Jehovah ikagiria sirigu. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Ibere bube, ibalama, ikagiria sirigu. Bye bye.